Imagine pouvoir lire dans les pensées d'une femme simplement en observant ses actions et ses mots. Ça semble presque surnaturel, non? Pourtant, la psychologie nous révèle que chaque geste et chaque parole sont des fenêtres sur le caractère et les intentions d'une personne. La psychologie criminelle, par exemple, est fascinante parce qu'elle décode ses comportements pour comprendre les véritables motivations humaines. Ce que tu dois savoir, c'est que notre subconscient est le véritable maître de nos actions. Peu importe combien nous essayons de masquer notre vraie nature, notre subconscient finit toujours par se révéler. En nous basant sur ce principe, tu vas découvrir des techniques pour percer le vrai visage d'une femme et évaluer si elle mérite vraiment ton temps et ton énergie. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, et tu apprendras comment décrypter les signes cachés dans le cœur d'une femme. Prépare-toi à dévoiler des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. C'est parti! Numéro 1, c'est toujours à propos d'elle. Un aspect fondamental de toute relation est la communication. Imagine ceci, tu as travaillé dur, tu as enfin obtenu cette promotion tant attendue, et tu veux partager ce moment important avec elle. Mais au lieu de célébrer avec toi, elle change de sujet pour parler des Kardashians ou de ses propres intérêts. Si cela te semble familier, tu es probablement face à un comportement égoïste. Lorsqu'une partenaire minimise tes réussites et préoccupations, elle te montre un manque flagrant d'intérêt pour tes aspirations et émotions. Ce genre de comportement n'est pas seulement frustrant, il peut aussi être un signe d'égoïsme profond. Si chaque conversation tourne toujours autour d'elle et de ses intérêts, et que tes propres succès ou soucis sont constamment ignorés, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Un partenariat sain repose sur une communication équilibrée où les deux personnes se soutiennent mutuellement. Si elle ne montre aucun intérêt pour tes accomplissements ou ne prend pas le temps d'écouter tes préoccupations, cela pourrait être un signe clair que cette relation n'est pas faite pour durer. Dans une relation équilibrée, il est crucial de sentir que ses rêves et ses réussites sont aussi importants pour elle que pour toi. Si ce n'est pas le cas, peut-être est-il temps de tourner la page. Numéro 2, je suis occupé en ce moment. Dans toute relation, trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle est crucial. Nous comprenons tous que les emplois de 9 à 5 peuvent être exigeants, mais il est essentiel de consacrer du temps à ceux que l'on aime. Cependant, si ta partenaire semble constamment occupée et ne répond pas à tes appels ou messages, cela peut être un signe d'alerte. Imagine ceci, tu essaies de planifier du temps ensemble, mais à chaque fois, elle a une excuse, disant qu'elle est trop occupée. Un emploi du temps chargé peut être compréhensible, mais lorsqu'une femme est véritablement intéressée par toi, elle fera des efforts pour passer du temps avec toi, indépendamment de ses obligations professionnelles. Si elle ne trouve jamais le temps pour toi, cela pourrait indiquer que tu n'es pas sa priorité. Dans une relation saine, chacun doit faire des efforts pour être présent et soutenir l'autre, même dans les moments chargés. Ne te laisse pas entraîner dans une relation où tu te sens constamment mis de côté. Si elle ne peut jamais trouver de temps pour toi, il est peut-être temps de réévaluer où vous en êtes. Rappelle-toi, une femme vraiment intéressée fera toujours un effort pour intégrer du temps pour toi dans son emploi du temps, peu importe à quel point elle est occupée. Numéro 3, mon ex faisait ça. Lorsqu'une femme mentionne fréquemment son ex-partenaire, même dans des contextes anodins, c'est un signe préoccupant. Cela peut indiquer qu'elle essaie encore de se remettre de ses douleurs émotionnelles passées. Si elle compare constamment ta manière de faire les choses à celle de son ex, ou si elle parle souvent de ses anciennes relations, cela peut créer un sentiment d'insécurité chez toi. Imagine ceci, tu es en train de passer un bon moment ensemble, et soudain, elle dit quelque chose comme « mon ex faisait ça » ou « mon ex et moi allions souvent ici ». Ces remarques, même si elles semblent innocentes, peuvent te donner l'impression que tu n'es qu'un coussin émotionnel plutôt qu'un véritable choix pour elle. Lorsque ces comparaisons persistent, cela peut signifier qu'elle n'est pas encore prête à tourner la page et à s'engager pleinement dans une nouvelle relation. Ce comportement suggère qu'elle pourrait te voir comme un substitut, quelqu'un pour l'aider à oublier son ex plutôt que comme un partenaire véritablement apprécié pour ce que tu es. Il est crucial de se rappeler que dans une relation saine, chacun doit être apprécié pour ce qu'il est individuellement, sans être constamment comparé à quelqu'un d'autre. Si ce comportement persiste, il est conseillé de reconsidérer la relation. Être utilisé comme le « petit ami de remplacement » n'est pas seulement injuste pour toi, mais cela ne te permettra jamais de construire une relation basée sur une véritable connexion et un respect mutuel. Numéro 4, c'est de ta faute. Un signe d'alerte majeur dans une relation est le refus de prendre ses responsabilités. Si elle ne s'excuse jamais et transforme constamment les erreurs en ta faute, cela indique une immaturité émotionnelle. Imagine chaque désaccord ou problème se terminant toujours de la même manière,
c'est toujours toi qui es en tort, même si c'est manifestement elle qui a fait une erreur. Une relation saine repose sur la reconnaissance mutuelle des erreurs et la capacité à se pardonner. Lorsque les deux partenaires peuvent admettre leurs fautes, cela crée un environnement de confiance et de respect. Mais si ton partenaire ne peut pas admettre ses erreurs et préfère te blâmer pour tout ce qui va mal, cela met un énorme poids sur tes épaules et peut éroder ta confiance en toi. Pense à ceci, après une dispute, au lieu de dire « je suis désolé, j'ai réagi de manière excessive », elle dit « c'est de ta faute, tu m'as énervé ». Cette incapacité à reconnaître ses propres erreurs est non seulement frustrante, mais aussi toxique pour la relation. Cela montre un manque de maturité et une incapacité à grandir émotionnellement. Si ce comportement persiste, il est important de reconsidérer la relation avant de s'engager davantage. Vivre avec quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités et blâme constamment l'autre peut être épuisant et nuisible à long terme. Une relation saine et équilibrée nécessite deux adultes capables de se remettre en question et de travailler ensemble pour surmonter les obstacles. Numéro 5. Pointer des défauts. Pointer constamment des défauts est un énorme drapeau rouge à garder à l'esprit quand tu es avec ta partenaire. Elle devrait t'encourager à t'améliorer et s'assurer que tu ne te sentes pas en insécurité avec elle. C'est son rôle en tant que partenaire de te faire sentir aimé et valorisé. Imagine ceci, chaque conversation tourne autour de ce que tu fais mal, de tes imperfections et de tes échecs. Plutôt que de te soutenir et de te pousser à devenir meilleur, elle se concentre sur ce qui ne va pas chez toi. Cela peut être démoralisant et nuire à ta confiance en toi. Une relation saine est celle où tu te sens bien dans ta peau, où ta partenaire te rend heureux et te soutient dans tes efforts pour t'améliorer. Si elle te répète sans cesse que tu es une personne imparfaite, alors pars. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui voit ton potentiel et t'encourage à grandir, pas quelqu'un qui te rabaisse et te décourage. Lorsque tu es avec ta partenaire, tu devrais te sentir en sécurité et soutenu. Si elle pointe constamment les défauts de ta personnalité au lieu de t'encourager, cela indique un manque de respect et d'amour. Un partenaire qui te fait te sentir mal dans ta peau n'est pas quelqu'un avec qui tu devrais rester. Par si elle te rabaisse et te décourage de devenir meilleur. Numéro 6. Je n'ai personne d'autre. Les hommes ne doivent pas se substituer aux thérapeutes pour leur partenaire féminine en devenant leur unique soutien émotionnel. Il est essentiel de comprendre que le rôle d'un partenaire n'est pas de traiter les problèmes mentaux de l'autre, mais de maintenir une relation équilibrée et saine. Imagine cela, ta partenaire te dit qu'elle n'a personne d'autre vers qui se tourner et s'attend à ce que tu portes seul le poids de ses troubles émotionnels et mentaux. Cela peut rapidement devenir écrasant et créer une dépendance malsaine. Une relation où un partenaire joue constamment le rôle de sauveur n'est ni équilibrée ni durable. Si ta partenaire te voit comme son unique soutien émotionnel, cela peut mener à un déséquilibre relationnel et à des frustrations personnelles. Tu risques de te sentir épuisé et submergé, ce qui peut affecter ta propre santé mentale. Il est crucial de fixer des limites et de l'encourager à chercher une aide professionnelle si nécessaire. En laissant ta partenaire chercher une aide professionnelle, tu préserves non seulement ta propre santé mentale, mais aussi l'intégrité de la relation. Une relation équilibrée repose sur un soutien mutuel et respectueux, et non sur une dépendance émotionnelle unilatérale. Numéro 7, c'était pas grave. La trahison dans une relation est un événement traumatisant qui ébranle la confiance et l'amour. Lorsqu'un partenaire est infidèle, même si cela semble être un incident isolé, il est crucial de comprendre que la fidélité et la confiance sont les piliers fondamentaux d'une relation saine. Imagine cela, ta partenaire te trompe et minimise l'incident en disant que ce n'était pas grave. En agissant ainsi, elle ne fait pas seulement preuve d'un manque de respect envers toi, mais elle diminue également l'importance de tes émotions et de la douleur que tu ressens. La trahison brise la confiance et laisse des cicatrices profondes qui peuvent être difficiles, voire impossibles à guérir. La confiance est une base essentielle dans une relation. Sans elle, il devient presque impossible de reconstruire un lien solide et sain. Si ta partenaire est infidèle, il est important de ne pas excuser ou ignorer cet acte. Rester dans une relation après une infidélité non résolue peut entraîner des sentiments de doute, de méfiance et de ressentiment. La trahison est un signe clair d'un manque de respect et d'engagement envers la relation. En mettant fin à une relation après une infidélité, tu préserves ta dignité et ton intégrité émotionnelle. N'accepte jamais qu'on minimise tes émotions ou la gravité de la trahison. Ta paix intérieure et ton bien-être doivent passer avant tout. Numéro 8, être trop sensible. La sensibilité et le respect sont des éléments essentiels dans une relation de couple. Imagine une situation où tu partages tes échecs ou tes pertes sincères avec ta partenaire, et elle se moque de toi.
Pire encore, après une réaction blessante, elle refuse de s'excuser. Ce comportement est un signe clair de toxicité. Lorsqu'un partenaire se moque de tes vulnérabilités ou de tes moments difficiles, il démontre un profond manque de respect et de considération pour tes sentiments. Un partenaire aimant devrait être là pour te soutenir, te consoler et t'encourager, non pour te rabaisser. Les moqueries et les remarques blessantes ont un impact négatif sur ton estime de soi et peuvent te décourager de partager tes émotions à l'avenir. Refuser de s'excuser après avoir blessé l'autre est un signe d'immaturité émotionnelle et d'égocentrisme. Une relation saine repose sur la capacité à reconnaître ses erreurs, à s'excuser sincèrement et à faire des efforts pour ne pas répéter les mêmes comportements blessants. Si ta partenaire refuse de prendre ses responsabilités et de s'excuser, cela montre un manque de volonté de travailler sur la relation. Si tu te sens dévalorisé et constamment attaqué par les remarques de ta partenaire, il est temps de reconsidérer la relation. Les remarques dégradantes nuisent à ton bien-être mental et ne te motivent pas à t'améliorer. Il est crucial de te rappeler que tu mérites une relation où tu te sens respecté, valorisé et soutenu. Ne tolère jamais un comportement qui te fait sentir inférieur ou non apprécié. Prends soin de ta santé émotionnelle et n'hésite pas à mettre fin à une relation toxique pour protéger ton bien-être et ta dignité. Numéro 9, obéis-moi. Certaines femmes ont tendance à micromanager le calendrier de leur partenaire masculin, cherchant à imposer un contrôle excessif sur leurs activités et leurs interactions sociales. Bien qu'il soit naturel et sain pour les couples de s'accorder sur des activités sociales et de passer du temps ensemble, les demandes d'obéissance constante ou l'abandon de loisirs personnels sont des signaux d'alarme à ne pas ignorer. Dans une relation saine, chaque partenaire doit pouvoir maintenir une certaine indépendance et poursuivre des activités personnelles sans crainte de répercussions. Si ta partenaire te donne des ultimatums concernant tes amis ou tes passe-temps, cela indique une tendance à vouloir contrôler et isoler. Un partenaire aimant devrait respecter ton besoin de temps personnel et tes relations sociales, pas chercher à les limiter. Les ultimatums et les demandes d'obéissance constante peuvent rapidement évoluer vers une situation de contrôle et d'isolement, où tu te retrouves coupé de tes amis, de tes passions et de ta liberté personnelle. Une telle dynamique de pouvoir est toxique et nuisible à long terme. Elle peut éroder ton estime de soi et te faire sentir prisonnier dans ta propre relation. Il est crucial de reconnaître ces comportements dès le début et de les confronter. Une relation basée sur le respect mutuel permet à chacun de s'épanouir individuellement tout en partageant une vie commune. Si ta partenaire ne peut pas respecter ton besoin d'autonomie et cherche constamment à te contrôler, il est temps de reconsidérer la relation. N'accepte jamais de renoncer à qui tu es pour plaire à quelqu'un d'autre. Protège ta liberté personnelle et cherche une relation où le respect, la compréhension et la confiance mutuelle sont les fondements. Mets fin à toute relation où tu te sens contraint de te conformer à des demandes déraisonnables et d'abandonner tes propres intérêts. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour décoder ce qui se cache vraiment dans le cœur d'une femme. N'oublie pas, chaque mot et chaque action révèlent des vérités plus profondes sur elle. Utilise ces connaissances pour construire des relations basées sur la vérité et la compréhension. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. À bientôt pour plus de secrets et d'astuces.